Tu as changé ma vie. Je t'ai cherché partout. Je l'avoue, je me suis trompée. Trouve de la place dans ton cœur pour l'accepter. L'aventure humaine n'est pas un long fleuve tranquille. La complexité des relations nous entraîne à faire des choix entre passion et solidarité, sincérité et opportunisme, admiration et hypocrisie. Les rapports de force définissent notre identité et déterminent notre finalité. Tous les mercredis, jeudi, vendredi de 14h10 à 15h, retrouvez votre tribune de recherche et de réconciliation sucré-salé. Sucré-salé avec Annie Charmel au volo, la radio-réalité sur Radio Gabon, la référence. Tu as changé ma vie. Je t'ai cherché partout. Je l'avoue, je me suis trompée. Trouve de la place dans ton cœur pour l'accepter. L'aventure humaine n'est pas un long fleuve tranquille. La complexité des relations nous entraîne à faire des choix entre passion et solidarité, sincérité et opportunisme, admiration et hypocrisie. Les rapports de force définissent notre identité et déterminent notre finalité. Tous les mercredis, jeudi, vendredi de 14h10 à 15h, retrouvez votre tribune de recherche et de réconciliation sucré-salé. Sucré-salé avec Annie Charmel au volo, la radio-réalité sur Radio Gabon, la référence. Merci de nous recevoir chez vous, Radio Gabon, la référence, sur le câble canal 528 sur YouTube et Facebook, Radio Gabon en direct et sur la bande FM 88.7, 96.5 à Libreville, notre station gouverneur. C'est une belle semaine, une très belle semaine pour réconcilier des individus qui soient membres d'une même famille, amis de toujours, amoureux, blessés ou simplement connaissances de longue date. Merci pour vos encouragements qui nous motivent, qui motivent notre équipe. Merci également pour vos observations. Nous en tenons compte. Sucré Salé, c'est votre émission de recherche, de retrouvailles et de réconciliation. Contactez-nous si vous voulez avoir des nouvelles de vos amis d'enfance, de vos camarades du secondaire ou du supérieur, des nouvelles de vos anciens collègues. Vous souhaitez faire votre mea culpa à l'antenne à un proche, car vous reconnaissez que vous êtes à l'origine de la situation qui crée le trouble dans la famille. Vous êtes là de voir les membres de votre famille dispersés. Plus personne ne se parle chez vous. Prenez attache avec notre équipe. Vous voulez exprimer votre reconnaissance à l'endroit d'une personne qui a changé votre vie d'une manière radicale. Cette tribune vous appartient et puis sachez que le studio Béatrice Baoulé va se parer de ses plus beaux artifices pour vous offrir un cadre idéal, approprié, afin de demander la main à votre dulciné. Pour cela, il vous suffit de nous écrire par notre numéro WhatsApp 062 83 16 95 062 83 16 95. Ce sera précédé du 241 si vous êtes à l'étranger. Vous pouvez également nous joindre par notre numéro, le numéro de la régie de Radio Gabon 011 74 40 53. Je dis bien 011 74 40 53. Vous nous appelez après l'émission. Et puis, vous pouvez aussi déposer votre requête à la maison de la radio, en face du Sénat, au boulevard Triomphal. Vous demandez simplement le bureau des communiqués qui est situé au hall de la maison de la radio. Bonjour, merci de laisser un message après le bip sonore. Je suis Jean-François Kouma Moussouami, ancien élève de l'école catholique Saint-Joseph de Tchibanga. Actuellement, je suis conseiller pédagogique, ancien chef de circonscription scolaire catholique à la retraite. J'appelle de Port-Gentil pour être en contact avec l'un des enfants de mon ancien directeur et instituteur du CM2 de l'année scolaire 1965-1966. J'ai cité Feu Georges Mabiniat. J'ai encore en mémoire Georgette Mabiniat, ma collègue du CM2, ensuite Bernadette et Solange Mabiniat, qui apprenaient à l'école officielle de Tchibanga avec maman Antoinette Mabiniat, alors que leur Benjamin
Hugues Mabignat, qui n'avait que 3 à 4 ans, venait avec son père à l'école. J'ai appris que ce dernier était à Libreville. C'est la raison pour laquelle je veux entrer en contact avec ce dernier, qui est du reste l'un de mes petits frères. Je vous remercie. Vous avez tant souhaité vos retrouvailles, vous avez franchi le cap en vous rapprochant de la radio. Depuis 2 ans, nos rapports ne sont pas ceux désirés de la famille. Je me suis dit, pourquoi pas passer par cette émission pour renouer la confiance de mon aîné. Non, ça n'a pas toujours été évident. Je reproche à Ernesto beaucoup de choses. Ce farfelu-là, il s'en fout de moi. Je t'appelle affaire classée. Je te demande pardon au nom de la famille. Parce que tu as entendu ou quelqu'un t'a dit que tu vas te séparer de ton sang, c'est ton sang. Toutefois, ensemble, nous y sommes parvenus. J'accepte de repartir sur des nouvelles bases. C'est ma soeur, je ne peux pas l'abandonner comme ça. J'ai compris, hein. Je vais effectivement revenir sur ma décision. Merci d'avoir choisi Radio Gabon. Merci d'avoir fait confiance à votre émission Sucré Salé. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Cette semaine, une nouvelle requête sur notre table. C'est celle de Mamzelle Lolita Mbami. Mamzelle Lolita Mbami, elle a sollicité cette tribune pour entrer en contact avec une personne qui serait chère à son cœur. Elle se présentera à nous, à vous, et nous dira pourquoi elle est ici et nous dira pourquoi veut-elle entrer en contact avec cette personne. On la retrouvera juste derrière la transition. Sachez que cet après-midi, c'est Ulrich Lafleur Monfombi qui est à la mise en onde devant le micro. Annie Charmel au volant. On se retrouve juste derrière la transition. Ah, vous grelottez, hein? Ça va? C'est frais, hein? Il va falloir qu'on trouve une solution pour vous, hein, mademoiselle Lolita Mbami. Je suis vraiment désolée pour vous. Vous grelottez. Vous grelottez, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Oui, c'est vrai que vous grelottez, mais ça va quand même. Hein. Oui, ça va. Paul, la prochaine fois, il va falloir venir avec une veste parce que lorsqu'on a une jeune dame en détresse comme ça, il faut voler à son secours. Mais je crois que Ulrich Lafleur va faire quelque chose. Lolita Mbami, vous êtes à la radio, vous allez nous dire pourquoi vous êtes là, vous allez nous expliquer tout et vraiment tout. Mais avant tout cela, on aimerait savoir qui vous êtes. Oui, vous êtes mademoiselle Lolita Mbami, mais qui se cache derrière ce nom et ce prénom. Bonsoir d'abord. Je me nomme... Vous allez parler fort. Je me nomme Lolita Mbami. Je suis âgée de 20 ans. D'accord. En classe de première S au lycée privé de Mbeli, 6 ans. D'accord. Allez-y. Côté famille, qu'est-ce qu'on peut dire sur vous? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur vous? D'abord, je suis enfant unique. Vous êtes enfant unique de vos parents, d'accord. Vous avez des frères? Vous n'avez pas des frères, vous n'avez pas de sœurs, d'accord. Non. Et vos parents, ils sont toujours vivants, bien évidemment. Il m'en reste un seul. Il vous en reste un seul? Oui. Et c'est... Mon papa. Votre papa qui est là. Maman est décédée. Oui. Ça fait combien de temps déjà?
si ce n'est pas trop vous demander. C'est depuis 2010. 2010 que maman est partie. Oui. Ça a été dur pour vous. Hein. En 2010, vous avez quel âge? Là, vous avez 20 ans? J'avais 7 ans. Vous avez 7 ans. Et on peut savoir dans quelles circonstances elle est décédée? Elle était malade? Oui, mais du coup, elle a fait une baisse de tension. Elle a fait une baisse de tension, Oui. D'accord. Vous ne vous en souvenez pas trop? Vous étiez encore toute petite. Oui. Alors, Lolita Mbami, papa va bien? Oui, il va bien. Tout le monde va bien? Oui. D'accord. Vous allez nous raconter un petit peu pourquoi vous êtes là. Vous êtes dans quel quartier? Ngayon, l'hôtel de la Palme. D'accord. Alors, Lolita Mbami, comment avez-vous connu cette émission? J'ai connu cette émission grâce à ma responsable, une de mes responsables. Du coup, je lui avais expliqué quelques détails selon ma situation. Alors là vraiment, vous grelottez, il faut qu'on fasse quelque chose. Et du coup, elle m'a parlé de l'émission. Ouais. Elle m'a dit si je pouvais venir me libérer ici. Et du coup, j'ai pris contact jusqu'à ce que je suis arrivée ici. Et aujourd'hui, vous êtes là. Oui. Ça fait 3 mois déjà qu'on a pris contact. Oui. Voilà. Ok. Vu l'école et tout, j'étais un peu chargée. Oui. Alors, on va ouvrir un peu le studio, sinon on va pas l'écouter. Là, elle tremble déjà, vraiment. On va quand même aller à la fin de cette émission. On va terminer cette émission. Voilà, ok. Alors, Lolita, pourquoi êtes-vous ici? Très clairement. Du coup, je suis ici, normalement, je me sens toute seule. Comme je disais, je suis enfant unique. Et du coup, il y a un truc qui m'a tiqué. Après le décès après le décès de maman, ma mamie, disons mon papa d'abord, il m'a pris, il m'a emmené chez ma maman, chez ma mamie, désolée. Et c'est là-bas que j'ai grandi. Ça veut dire que vos parents ne vivaient pas ensemble? Non. D'accord. Vous avez toujours vécu avec, vous avez déjà les yeux qui larmoient. C'est votre histoire ou c'est la crime? C'est compliqué ici. Ulrich, il faut faire quelque chose. Alors, vous n'avez pas, vos parents ne sont pas ensemble, ne sont plus ensemble. C'est pas à cause du décès, mais ils n'ont pas toujours vécu ensemble. Exactement. D'accord. Ok. Donc, et vous avez vécu avec qui? Ma grand-mère, la maman de ma maman, ma mamie. Et votre papa, vous n'avez pas toujours vécu avec lui. Non. En ce moment, vous vivez avec qui? Avec lui. Avec votre papa. Oui. D'accord. Après le décès de ma mamie. De votre mamie. Donc après le décès de maman, vous avez continué à vivre avec votre grand-mère. Oui. Avec qui vous viviez déjà avant. Oui. D'accord. Donc vous viviez ensemble, mamie, maman et vous. Mamie. D'accord. Ok. Donc maman décède en 2010 et vous vivez avec votre grand-mère qui elle décède aussi. Oui, en 2016. En 2016. C'est quand même. Et comment vous faites? Du coup, je sais pas comment dirais-je, mais je fais l'effort. Vous faites l'effort? Oui. Vous avez les yeux qui larment. Moi, je pose encore la question. C'est à cause de la clim ou alors à cause de votre... Non, c'est pas à cause de la clim. Alors, qu'est-ce qui se passe, Lolita? C'est compliqué. C'est vrai, maman est partie, j'étais encore petite. Je ne connaissais encore rien du tout. Et vraiment, le décès qui m'a choquée, c'est celui de ma mamie. Pourquoi? Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Et quand elle est décédée, j'avais 13 ans. Vous aviez 13 ans? Oui. Et donc, depuis l'âge de 7 ans, c'est toujours avec votre grand-mère que vous avez vécu. Oui. Voilà. Vous pleurez parce que c'est dans des circonstances pénibles qu'elle est partie? Exactement. Vous pouvez nous raconter si vous en avez la force aussi? Bon, je vais pas être longue, je vais être brève sur ça. Du coup, j'ai perdu ma mamie. Elle était, comment dirais-je, elle était technicienne de surface. D'accord. Et je l'ai perdue comment? Lorsqu'elle partait
en voyage. Pendant le voyage. Elle était en congé. Et du coup, elle se rendait au village. Elle se rendait où? Commerce. Elle se rendait où? Au village. Au village où? De Logo Ivindo à Mikambo. Mon micro est fermé. De Logo Ivindo, plus précisément à Mikambo, mais je ne me souviens pas du village. Donc, votre grand-mère quitte Libreville pour Mikambo. D'accord. Et du coup, lorsqu'elle elle partait, il y avait des personnes avec elle. Et je sais pas, la personne qui était assise à côté, elle avait de l'essence. Alors, elle a pris un transport. Oui. Elle a pris un transport. Oui. En commun. Et sur le chemin, ça n'a pas été. Du coup, la voiture a pris feu. Donc, il y a eu un accident. Oui. C'était en 2016, je crois qu'on s'en souvient, en 2016 sur la route de Njolé. Oui. Voilà. Donc, la voiture se renverse et à l'intérieur, il y avait quelqu'un qui avait, un passager qui avait l'essence et la voiture a pris feu. Voilà, tout le monde s'en souvient. Vraiment âgée. D'autres ont pu s'échapper. Il y a eu des blessés. Mais elle, vraiment, elle n'a pas pu. C'était vraiment une maman de la cinquantaine. Du coup, elle est partie. C'est comme ça que j'ai perdu ma grand-mère. Et j'avais du mal à croire. Je me suis rendu compte vraiment que j'ai perdu ma grand-mère au bout de 4 ans après. Au bout de 4 ans après? Comment ça? En fait, je me disais qu'elle était toujours en voyage, qu'elle allait revenir. Mais lorsqu'elle est décédée, on vous a pas dit qu'elle... Si, on m'a dit, mais j'avais du mal à croire. D'accord. Comment vous l'avez appris? Je l'ai appris, vraiment. Je sais même pas comment vous l'expliquer, mais c'était vraiment compliqué. Vous voulez qu'on fasse une pause avant de continuer? Non, c'est bon. Ça va? D'accord, ok. Comment vous l'avez appris? Je l'ai appris, j'étais vraiment, je sais pas s'il faut dire sans voix, j'étais choquée. Du coup, en fait, c'est comme si je perdais une moitié complètement de ma vie. Elle était plus que ma maman. Donc, c'était un peu ça. D'accord. Désolée d'ouvrir cette page triste de votre vie, mais vous êtes un petit peu là pour en parler aussi, parce que vous voulez venez un peu nous expliquer pourquoi vous êtes là, et votre sollicitation vient un petit peu de votre histoire aussi. Alors, vous perdez votre maman, vous perdez votre grand-mère en 2016, donc 6 ans après, et c'est à ce moment-là que votre papa vient vous chercher. Oui. Votre maman avait des frères, des sœurs? Oui. Pourquoi n'être pas partie, puisque jusque-là vous avez vécu avec votre côté maternel? Pourquoi ne pas avoir pris attache avec les frères et les sœurs de votre maman? Vous ne les connaissez pas? Non, pas vraiment. Du coup, j'ai préféré rester avec mon père. Pas vraiment, c'est-à-dire? C'était pas ça. Pour connaître mes tantes, il fallait se voir dans des événements, des trucs comme ça, pourquoi pas plus. Je ne partais jamais en vacances chez elle. Soit je restais avec ma maman et ma grand-mère en vacances, quand maman vivait. Ou encore, je restais avec mon père. Il venait me prendre de temps en temps. Mais sinon, je fréquentais pas mes tatas et mes tontons. Ils sont ici ou ils sont à Mikambo? D'autres sont ici, d'autres sont à Mikambo. D'accord. Votre papa vient vous chercher? Oui. En 2016. Après le décès de ma mamie. D'accord. Vous voulez pas qu'on fasse une pause pour que vous puissiez continuer à raconter votre histoire? Non, ça va? Non, ça va. Ça va? D'accord, vous êtes une grande fille. Alors, votre papa vient vous chercher? Oui. Et du coup, mon papa vient me chercher. Quand il vient me chercher, il m'emmène chez lui. Et on a commencé à vivre ensemble, mais il y avait un manque. Et le manque, non seulement, comme je disais, je suis enfant unique. Et il manquait ma maman. Et je m'ennuyais vraiment. Non, je crois qu'on va faire une pause. On va faire une pause. On va faire une pause. Allez, séchez vos larmes. Voilà. Croise-moi
qu'il te protège aussi. Entends. Voilà, de retour au studio Béatrice Baoulé. Lolita s'est bien mouchée, ça va, elle s'est épongé le visage, ça va mieux, on va repartir, d'accord? Oui. Ça va. Alors, vous êtes à nouveau chez votre papa, vous êtes maintenant chez votre papa, mais vous vous sentez seule. Oui. Vous êtes fille unique de papa et de maman. Oui. Et quand papa m'a appris après le décès de ma mamie, nous sommes allés chez lui à l'hôtel de la Cannes. Du coup, il m'a gardé. Mais. En Zion. Oui, en Zion. Du coup, vraiment, je ne suis pas seulement venue ici pour raconter mon histoire, mais pour retrouver aussi mon frère. Du coup, j'ai un truc à dire. Bon, c'est un truc que papa ne sait pas. Bon, c'est quelque chose que papa ne sait pas. Voilà, que moi, j'ai vu quelque chose en fait. Et il y a 20 jours, j'étais en train de travailler dans la chambre du papa, je nettoyais. Du coup, j'ai trouvé un porte-document. Bon, pas un seul, il y en avait plusieurs. Du coup, je les rangeais. Et quand je les rangeais, il y a un porte-document, tous les papiers qu'il y avait à l'intérieur sont tombés. Et du coup, les papiers qui étaient à l'intérieur, j'ai vu des actes de naissance. Et en voyant les actes de naissance, je ne sais pas pourquoi j'ai soulevé le premier, mais l'autre ne m'intéressait pas. Du coup, j'ai commencé à lire. J'ai vu que on a le même père. Disons, parce que le nom de mon papa figurait sur son acte de naissance. J'ai dit, on a le même père, mais pourquoi on n'a pas la même mère? C'est censé être, vraiment, je ne sais pas. Mais ça m'a travaillé à l'intérieur. J'ai dit non, soit j'en parle à papa, soit je ne sais pas comment faire. Vous viviez à deux seulement? Oui, à deux. D'accord. Et du coup, j'ai pris l'acte de naissance, j'ai rangé les autres, j'ai rangé avec le document. Et l'acte de naissance que j'ai pris, vous l'avez gardé avec vous? Je l'ai gardé avec moi. D'accord. Et du coup, mon papa, en fait, pour lui, c'est que tous ces papiers étaient intacts à la même place. Il ne manquait rien. J'ai gardé toutes les nuits avant de dormir. Je regardais cet acte de naissance. Je pensais, mais si c'est vrai que j'ai un frère. Et moi, ça m'arrange, ça va m'arranger. Parce que moi, j'étais seule, j'avais personne avec qui jouer, me confier. C'est un peu ça. Et là, on est en quelle année? 2023. Non, je veux dire quand vous découvrez l'acte de naissance. En 2018. 2018. Donc 2 ans après. Oui. Et du coup, un autre jour encore, le téléphone de mon papa sonnait. C'était écrit mon fils Élie. Et papa était sous la douche. Du coup, j'ai pris le téléphone, j'ai décroché à l'appel. Et en décrochant à l'appel, je dis allô, bonjour, c'est qui s'il vous plaît? C'est Élie. Je veux parler à mon papa. Je dis, ton papa, comment? Mon papa, monsieur Léon, papa Léonard. Votre papa se prénomme Léonard? Oui. Et on l'appelait Léo. Je ne sais pas si lui, il savait qu'on l'appelait Léo. Je dis non, c'est pas possible. Mais bon, Anthony va vous rappeler plus tard. Du coup, il a raccroché. J'ai relevé le numéro sans que mon père ne le sache. J'ai gardé le numéro. Je m'écrivais maintenant avec le garçon sur WhatsApp. Et on apprenait à faire connaissance. Votre papa est au courant que vous connaissez l'existence de Léo? Non, non. Vous ne lui avez pas parlé de l'acte de naissance que vous avez pris dans son porte-document? Non. Non? Pourquoi? En fait, parler avec le père, c'est pas facile. Du coup, j'avais peur qu'il me fasse quelque chose, soit qu'il me gronde. D'abord, je suis quelqu'un de fragile. Donc, j'avais vraiment peur. Donc, je n'ai pas tenu. En fait, jusqu'à présent, il ne sait pas. Il ne sait pas que vous avez découvert un document important parmi ces papiers. Et il ne sait pas non plus que vous avez pris attache avec Élie. C'est ça? C'est Élie? Oui. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Et en fait, j'ai voulu copier l'acte de naissance et rendre l'original, mais j'ai pas pu le faire. Du coup, j'ai gardé l'original, mais je ne sais pas s'il a fouillé. Mais je pense pas. Je pense pas, sinon il aurait su. Donc depuis 2018 jusqu'en 2023, oui. Vous connaissez vous avez pris attache avec ce dernier. Oui. Vous discutez? Oui. Sur WhatsApp. Vous ne vous êtes pas encore vus?
Non. Vous n'êtes pas encore vu. Non. Et papa ne sait pas non plus que j'ai pris contact avec lui. Savez-vous si effectivement c'est votre frère, le fils de votre père? Du coup, je ne sais pas comment dire ça, mais je ne suis pas rassurée que c'est mon frère, malgré l'acte de naissance. Parce que de nos jours, il y a des frères, des sœurs qui peuvent reconnaître des enfants. Mais vraiment, si Eli est vraiment mon frère, ça va m'arranger. Du coup, on a pris contact. Et je sais pas. En fait, j'ai envie de retrouver mon frère. Je me sens seule. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon frère. Si c'est vraiment le cas. Mais si vous discutez avec lui, c'est que vous vous connaissez déjà, non? Oui. Pourquoi ne pas en discuter avec lui? Pourquoi ne pas, n'avoir pas cherché à le rencontrer? Pourquoi plutôt être venu ici? Quel obstacle y a-t-il entre vous deux? Bien avant de venir ici, j'ai toujours voulu le rencontrer. Mais le problème est que c'est vrai, dans la conversation, il a l'air sympa, il est tout doux, gentil, mais j'ai du mal à le voir face à face, toute seule. J'ai du mal. Pourquoi? Je sais pas trop, mais j'ai jamais eu cette idée de le voir face à face. Mais une fois, comme je vous ai dit, une fois que ma responsable m'a parlé de l'émission Sucré Salé, du coup, je suis venue ici. J'ai dit pourquoi pas se rencontrer ici. C'est intriguant quand même, hein? C'est intriguant. Vous discutez avec quelqu'un, il se pourrait que ce soit vraiment votre frère, puisque dans l'acte de naissance figure le nom de votre papa, d'accord? Il y a quelque chose qui cloche. Parce que au niveau du nom de la maman, c'est pas la. Ça veut dire que c'est pas le nom, c'est pas votre maman. Oui. C'est une autre dame, donc il a eu cet enfant avec une autre dame, mais c'est le nom, c'est son nom qui figure. Oui. Peut-être également que ça peut être son frère, je sais pas. Vous connaissez les frères de votre papa? Oui. Est-ce que leur nom, comment ils s'appellent aussi? Comment ils s'appellent? Bon, il s'appelle pas Mbami aussi? Oui, je connais. Il s'appelle Mbami, mais les frères de mon papa ne s'appellent pas Mbami. Vous connaissez les enfants de vos oncles? Oui. Vous les connaissez? Oui. Il y a un de mes oncles qui a 10 enfants, l'autre n'en a pas. Et l'autre, il a 2 filles. Il a 2 filles? Oui. D'accord. Donc, Eli ne peut pas être un enfant de vos oncles, non, mais plutôt de votre père. Oui. Mais la question reste quand même entière, hein. Vous conversez, vous discutez ensemble, mais vous ne vous rencontrez pas. Oui. Vous ne lui avez pas fait la proposition, lui non plus? Non. Du coup, j'ai voulu le faire, mais j'ai dit pourquoi moi? C'est lui l'aîné, il peut. C'est votre aîné de combien d'années? Je sais pas, je crois qu'il doit avoir 23 ans si je ne me trompe pas. 23 ans? Oui. Donc, j'ai voulu lui demander pourquoi ne pas se voir, mais j'ai pas pu. Donc ça fait 2018, 2023, ça fait plus de 6 ans déjà. Oui. Ça fait, je crois, 7 ans. 7 ans que vous discutez. Et qu'est-ce que vous vous dites dans vos discussions? Bon, moi personnellement, tout ce que je lui ai demandé, c'est pourquoi, si mon papa c'est ton papa, pourquoi tu ne viens jamais à la maison? Ou encore, pourquoi mon père ne m'a pas parlé en me disant que j'ai un frère et tout, mais il n'a pas voulu me dire grand chose. Du coup, il ne m'a rien dit. Je sais pas ce qu'il a dit à mon père. Bon, j'ai comme l'impression que lui, c'est qu'il a une sœur, vu la conversation, mais il ne vient jamais à la maison. Du coup, même de mon père, quand il y a des événements, je ne l'ai jamais vu. Jamais. Donc, et vous n'avez pas cherché à savoir, en discutant avec votre papa, si lui, il avait d'autres enfants, vous n'avez pas cherché à savoir? Non. Pourquoi c'est si difficile d'en parler avec papa? C'est compliqué. Mon papa, c'est pas le genre de papa lourd, non. Et quoi, il est nerveux? Il ne crache pas le feu quand même, hein? Non, il crache pas le feu, mais je sais pas si c'est avec les enfants qu'il est comme ça, mais vraiment, il n'est pas du tout. Il n'est pas ouvert à la conversation? Et lorsqu'il apprendra finalement que vous êtes entré en contact avec votre frère, puisque jusque-là, vous ne lui avez rien dit? Et ce qui va se passer, va se passer. C'est important pour moi de le retrouver, mon frère, ou moi je serai plus seule. De toute façon, il va l'accepter. Qu'il le veuille pas, il va l'accepter. Qui va l'accepter? Mon papa.
Il va accepter que finalement ces deux enfants sont connus. Se sont rencontrés. Oui. Et s'il y a une histoire, je sais pas, je réfléchis à haute voix, je dis n'importe quoi. Si le fait de ne pas vous mettre en contact vient d'une histoire, enfin sort de quelque chose, d'une histoire peut-être sordide ou bien trop compliquée, et que finalement il vous dit vous ne pouvez pas vous rencontrer, comment vous prendrez ça? C'est comme je disais, peu importe ce qui va se passer, on doit le mettre sur le fait accompli. Pourquoi Vous voulez jouer un tour à votre peur ou bien? Parce que quand vous dites vous voulez le mettre sur le fait accompli, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, comme vous êtes en train de le dire, oui. Je vais jouer un coup à mon père. Jouer un coup à votre père? Du coup, on m'a laissé toute seule pendant ce temps. Et c'est lui qui m'interdisait de jouer, Il m'interdisait de jouer avec les voisines. Et lui ne me dit pas que j'ai un frère et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc vous avez vécu toute seule jusque-là. La vie vous a arraché votre maman, votre grand-mère. Et aujourd'hui vous vivez avec papa et vous dites il n'est pas très ouvert à la discussion, il n'est pas très chaleureux et vous dites il vous manque quelqu'un. Ouais. Et la vie a aussi voulu que vous vous rendez compte finalement, vous découvrez que vous avez un frère. Oui. Et vous dites vous voulez que l'émission Sucré Salé vous mette en contact. Oui, il y avait mon frère. Ce que vous voulez. Et si jamais puisqu'il ne vous l'a jamais proposé quand même, ça fait plus de 5 ans que vous discutez, il ne vous l'a jamais proposé. Est-ce que vous êtes dit quelque part peut-être que lui ne veut pas vous rencontrer? Bon, pour moi, s'il ne voulait pas me rencontrer ou s'il ne veut pas, je pense pas que jusqu'à aujourd'hui, on devait continuer à s'écrire. Comment il vous appelle? Il vous appelle petite sœur? Il vous appelle par votre prénom? Bon, ça dépend. Il y a des jours, il m'appelle Loli. Des jours, il m'appelle ma petite sœur. Et il m'a même aussi mis en contact avec un de ses amis en disant que je suis sa petite sœur. Donc, pour moi, du coup, si on l'appelle ici pour venir se reconnaître ici, vraiment, il sera content. Ça, c'est mon opinion. Vous pensez qu'il sera content? Oui. Il sera content d'être appelé à la radio et dire que bon, voilà, votre sœur, voilà. Vous pensez qu'il sera content? Oui. Il sera content? Oui. Et je lui ai demandé si sa maman avait d'autres enfants aussi. Il m'a dit non. Lui aussi enfant unique de sa maman. Du coup, les deux enfants uniques se rencontrent et ça va faire du bien. Enfin, vous souriez. Enfin, vous souriez. C'est votre plus grand souhait, c'est ça? Oui. Peut-être que papa a d'autres enfants aussi. Ah, s'il a d'autres enfants. Et vous avez bien fouillé le porte-document? Non, j'étais plus intéressée sur le premier. Moi, je ne sais pas pourquoi. Parce que sur le premier naissance. Le seul où il y avait Mbami dessus. Oui. Bon, pas le seul. Je ne sais pas si les autres en avaient, mais je n'ai pas fouillé les autres. Juste le premier naissance. Vous avez dérobé un document qui ne vous appartient pas. Ouais. Donc, si j'ai d'autres frères ou si on a d'autres frères, je ne sais pas comment dire. Vraiment, moi, ça me fera du bien. Alors, lui, d'être deux, on ne sera plus de deux. Alors, lui, il a... ce que je veux dire, c'est que il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur. Il est aussi enfant unique. Il vit avec sa maman? Oui, il vit avec sa maman. Il vit avec sa maman, d'accord. En tout cas, ce qui s'est passé avant, vous n'en connaissez rien, ce n'est pas de votre responsabilité, mais vous dites, je suis une grande fille, j'ai 20 ans, je sais que j'ai un frère qui existe quelque part, que je connais, mais que je n'ai jamais rencontré, et vous dites, vous voulez le rencontrer, mais vous n'êtes pas très rassuré de le voir autre part. C'est cela. Oui. Et vous ne voulez pas non plus en parler avec votre papa, parce que vous pensez qu'il ne sera pas d'accord avec cette démarche? Exactement. Pourquoi? Vu déjà que j'ai touché aux choses qu'il ne fallait pas toucher. Donc, si cela arrive, je sais qu'il sera vraiment nerveux, plus que nerveux même. Je ne sais pas si le mot nerveux est le mot idéal pour qualifier sa colère. Donc, il est très colérique? On peut dire. Ouais, donc et là, vous pensez que vous êtes assez... Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes fragile. Hein? Oui. Donc, vous êtes sûr que maintenant, vous êtes assez forte pour pouvoir affronter ça? Bon,
si la rencontre avec mon frère se fait, du coup, j'aurais plus peur, vu que je serais plus seule. Vous voulez pas affronter le courroux de papa toute seule, non? Non. D'accord. Et depuis notre connaissance sur WhatsApp, on a promis d'en parler à personne. Bon, pas à personne, à notre papa. Non, on a promis de ne pas le dire à papa jusqu'à ce qu'on se rencontre. C'est qu'on a décidé. Et là, vous avez décidé vous-même, vous avez décidé toute seule que c'est le moment. Oui. D'accord. L'équipe a mis la main sur votre frère Élie. D'accord. Et il ne sait pas pourquoi il vient à la radio. Sauf si maintenant il est à l'écoute, évidemment, puisque nous livrons les noms et les prénoms. Sauf si maintenant il est à l'écoute, mais il sera normalement là demain. Normalement, il a un agenda un peu compliqué parce que lui aussi il apprend encore. Et donc il nous a dit oui, d'accord, mais on va voir avec son emploi du temps. D'accord. Et donc, normalement, il est censé être ici. On espère qu'il va apprécier le fait que vous veniez à la radio pour demander à le rencontrer et enfin faire véritablement sa connaissance. On espère qu'il va apprécier. Je ne sais pas pourquoi, mais on le lui dira demain. Maintenant, on vous demande d'être ici vendredi. Vendredi, c'est le jour de rencontre. On organisera la rencontre entre vous deux et on espère que les choses vont bien se passer. Maintenant, avant de partir, Mademoiselle Lolita, si jamais Élie vous écoute, qu'est-ce que vous pouvez lui dire maintenant? Si jamais votre papa Léonard, mamie, s'il vous écoute en ce moment, ou alors un de ses parents, un de ses amis vous écoute en ce moment, quel est le mot que vous vouliez, que vous pourrez adresser à votre papa avant de parler à votre frère? Quels sont les propos que vous pouvez lui tenir là maintenant pour qu'il soit peut-être d'accord avec l'idée que vous entriez en contact avec votre frère dont il ne vous a jamais parlé? D'accord. Du coup, si mon papa m'écoute, vraiment Dieu va m'excuser parce que je ne pouvais plus rester seule. Toi-même, tu as vu ce qu'on a traversé. Commencez par dire papa et puis allez-y. D'accord, vous vous calmez un tout petit peu. Vous avez du zèle. Ok. Papa, vraiment, tu vas m'excuser si tu m'écoutes. Tu vas vraiment m'excuser, mais j'en pouvais plus. J'étais toute seule. Et toi-même, tu voyais ce que l'on a traversé. Du coup, j'ai perdu des êtres humains qui m'ont vraiment été chers. Donc, vraiment, si ce que je suis venue faire ici se passe bien, je t'en supplie de ne pas nous mettre à l'écart. Parce que tout ce que je veux, c'est avoir un frère ou une soeur, un partenaire de toutes les façons, qui sera mon complice. C'est tout ce que je peux dire à mon papa. Et à votre frère? Et à mon frère Élie, ce que je peux lui dire, l'amour qu'une sœur ou qu'un frère peut avoir envers sa sœur ou encore son frère. Vraiment, c'est ce que je ressens pour lui. Du coup, j'aime déjà beaucoup mon frère, même si je ne l'ai pas encore vu, tellement j'ai hâte de le voir. Donc, c'est un peu ça. Merci, Lolita. Ça vous a fait pleurer. Il y a des frères qui ne s'aiment pas. Il y a des frères et des sœurs qui ne se supportent pas. Mais vous voulez connaître votre frère. C'est important pour vous. Et quand vous le dites, vous pleurez. Ouais. Mais j'espère que Élie sera de cet avis, qu'il acceptera de vous rencontrer enfin et de vous tenir la main aussi. D'accord. Afin de vivre cette complicité avec vous. D'accord? D'accord. Merci à vous qui avez écouté cette émission. On va se retrouver demain à partir de 14h10 avec Élie. Et on espère que
Élie sera avec nous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre et resuivre cette émission sur YouTube et Facebook. Vous cliquez simplement Radio Gabon en direct. N'oubliez pas de liker la page, de partager, de nous laisser un commentaire. C'est Ulrich Laflamme-Fombi qui a mis en onde cette émission. Nous étions avec Lolita Mbami, Anisha Melovolo, c'est moi. On se redonne rendez-vous demain à partir de 14h10, juste derrière cette émission, le bulletin d'information. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.